Précédemment, vous avez vu comment organiser les données dans un classeur Excel. Aujourd'hui, nous allons vous parler ici de la base de données. Je vais faire la différence entre un tableau simple avec bordure et un tableau que nous avons eu à insérer dans l'onglet Insertion. Tableau. Et cocher mon tableau comporte les entêtes. Il y a une très grande différence. Les tableaux avec bordure que vous avez eu que vous réalisez constamment ne vous permettent pas de mettre à jour automatiquement vos données ou vos informations dans les tableaux croisés dynamiques. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un tableau croisé dynamique, vous verrez cela quand nous allons ici aborder ce sujet. Alors, quand vous rentrez vos informations dans un tableau avec bordure, si vous venez plus tard renseigner d'autres données, vous verrez qu'il est préférable de refaire encore le même processus pour actualiser vos données dans le tableau croisé dynamique. Par contre, ceux qui ont inséré ici des tableaux, en cliquant sur l'onglet Insertion tableau, ils auront uniquement à cliquer sur l'onglet Actualiser, dans l'onglet Données actualisées, et automatiquement les tableaux croisés dynamiques se mettront à jour sans souci. Il est préférable ici pour vous de travailler avec des tableaux automatiques que de travailler avec des tableaux simples. Déjà, c'est cette précision que je voulais apporter avant de poursuivre. Maintenant, dans votre tableau automatique, il va falloir que vous puissiez insérer une liste déroulante, parce que lorsque vous allez renseigner un mot, vous pouvez ici oublier d'insérer S ou T par rapport sur ce mot plus tard, et cela va créer ici deux mots dans votre tableau croisé dynamique. C'est-à-dire lorsque vous allez analyser vos données dans le TCD, vous aurez deux mots alors qu'il s'agit d'un seul mot. Pourquoi vous devez insérer une liste déroulante? On va choisir ce mot au fur et à mesure pour ne plus tard oublier d'insérer T ou S ou V. Maintenant, les fonctions ici vous permettent tout simplement de calculer, soit ça peut être l'échéance, soit ça peut être la créance d'un client ou la tête d'un fournisseur automatiquement, ou alors de récupérer une information dans un tableau et de l'insérer dans un autre tableau. Donc, vous devez aussi maîtriser les fonctions, c'est très important. Ensuite, on a la mise en forme conditionnelle qui vous permet de prendre facilement des décisions devant votre tableau. Lorsque vous renseignez par exemple une information, si ça ressemble peut-être ici le stock d'un article, et que vous vous rendez compte que l'article n'est plus en stock grâce aux feux de signalisation, c'est-à-dire des petits feux que vous verrez plus tard dans ces tableaux, vous pouvez facilement dire au client que l'article ici n'est plus en stock. Vous voyez, au lieu d'aller consulter le tableau de bord pour pouvoir décider par rapport à cet article, vous décidez à l'immédiat. Les couleurs, lorsque vous renseignez les informations par mois, vous pouvez ici les séparer avec des petites couleurs pour pouvoir permettre la visibilité ou de donner la possibilité à quelqu'un de travailler facilement dans votre base de données. Tout cela réuni, vous pouvez donc ici gérer au mieux vos données. Si cela est réuni dans votre tableau, votre base de données, vous travaillerez facilement dans votre base de données. N'oubliez pas, une mauvaise organisation de données dans un tableau donnera lieu à une mauvaise prise de décision. Si vous organisez mal vos données dans un tableau, vous pouvez ici faire des erreurs. Et si vous faites des erreurs au niveau des données, forcément le traitement aussi aura des erreurs. Donc, le TCD analyseront ou encore pourront traiter vos données dans ce tableau. Et à travers cela, vous pouvez réaliser des tableaux de bord ou encore des reporting. Plus tard, nous allons parler ici de comment préparer son tableau de bord, quels sont les éléments qu'il faudra ici insérer dans un tableau de bord pour mieux prendre les décisions et comment réaliser un bon reporting, quels sont les graphiques qu'il va falloir ici mettre en avant pour pouvoir ici permettre soit au directeur, soit à vous-même de mieux prendre vos décisions.